Si tu n'arrives pas à marquer de façon consistante, reste avec moi, je vais te montrer 3 exercices qui vont faire que toi aussi, tu vas être plus consistant au niveau de ton tir. C'est parti. Dans cet exercice-là, je vais uniquement parler du haut du corps. Parce qu'après, c'est la main qui va tirer si je suis droitier. Si je suis gaucher, la même chose. Donc volontairement, tout au long de cette séance, je vais isoler la partie inférieure du corps pour me concentrer uniquement sur le haut du corps. Donc sur les 3 exercices qu'on va voir aujourd'hui, je veux que tu gardes les jambes écartées. Ok, de telle sorte que tu ne sois pas tenté d'utiliser les jambes pendant le mouvement. On va se concentrer uniquement sur le haut du corps et le mouvement que la main qui tire va exécuter. Mon tout premier exercice, je vais me placer proche de l'anneau avec les jambes écartées et je vais uniquement travailler sur ce mouvement-là de pousser, de finir mon geste. Donc c'est-à-dire que je vais commencer avec la balle ici, former un angle droit. La balle est posée sur mes doigts et pas la paume de mes mains. Il reste un espace ici au moment où je tire et je vais commencer ici et pousser la balle. Ça sera mon exercice d'échauffement jusqu'à ce que je marque le nombre de paniers que je veux. Donc je commence ici, je pousse. Je commence ici. Je commence mon tir juste ici. Ok? Bien. Je vais me concentrer sur plusieurs éléments. Donc commence en position initiale. Place-toi en position initiale. Donc là, au départ de mon exercice. Je vais chercher à faire l'angle. Quand je tire, il y a 3 choses qui sont importantes pour moi. Je fais attention à l'alignement de 3 éléments. L'épaule, le coude et le poignet. Il faudrait que les 3 soient alignés. Donc c'est-à-dire que quand je tire, je voudrais que ces 3 éléments se retrouvent dans le même couloir. Donc à la fin, je voudrais que tout puisse être sur la même ligne. Si je me retrouve à la fin de mon tir avec des éléments qui vont dans tous les sens et qui ne sont pas alignés, c'est que mon tir a un problème. Je veux que tout soit dans la même trajectoire. Continue. D'un S2. Une fois que je me sens à l'aise sur le premier, je vais faire un grand pas en arrière et continuer à travailler toujours le même exercice. Écarte les jambes, écarte les jambes. Je viens de dire, je cherche l'alignement, épaule, coude, poignet. L'autre élément que je cherche, si je veux que la balle puisse aller et créer l'arc, il faudrait qu'à la fin de mon alignement, je me retrouve avec la ligne de mon coude qui se trouve au-dessus de mes yeux. Donc à la fin de ton tir, si ton coude est sur la même ligne que les yeux, il y a un problème. Tu ne crées pas assez d'arc. Si tu finis ton tir et que tu te retrouves avec la ligne du coude au-dessus de la ligne des yeux, là, c'est ce que tu cherches. Tu vois la différence ? Fini, main tendue, poignet cassé à la fin. Pour le deuxième exercice que je vais faire, je vais toujours commencer près de l'anneau avec les jambes écartées. Je continue toujours à isoler le bas de mon corps pour me concentrer uniquement sur le mouvement et je vais travailler sur le mouvement de tir. En commençant sur le premier exercice ici, je ne commence pas le tir ici, il faut que la balle arrive à ce niveau pour que je puisse tirer. C'est pas le cas. Quand je joue, la balle ne se retrouve pas ici, je dois la monter pour que la balle se retrouve ici. Donc là, je vais maintenant travailler sur toute la fluidité de mon mouvement parce que quand je tire, le but est de pouvoir éliminer tous les mouvements qui ne sont pas nécessaires à mon tir. Donc, en commençant cet exercice, j'ai ma main qui est complètement tendue, la balle est toujours au niveau de mes doigts et pas posée sur la paume de mes mains. Je veux ramener la balle vers mes hanches et directement aller sur mon tir. Ma balle et la main doivent rester sur le même couloir du début jusqu'à la fin. Donc 1, 2, 3. Un seul mouvement. 1, 2, 3. Je parle de 3 mais ça reste un seul mouvement parce que le mouvement est continu. Il n'y a pas de pause pendant que je suis en train de faire cet exercice. Donc,
ramène la balle. Donc c'est-à-dire que si je suis dans mon couloir, je ne me bloque pas là. Je ramène la balle et je monte. Donc c'est pas un problème que le coude arrive derrière. Ok, je ramène. Non, vers la hanche. Donc je ramène, je tourne et je monte. Donc 1, 2, 3. Mais je veux que ce soit maintenant un mouvement plus fluide, naturellement. Finis le geste complètement, c'est pas parce que tu es proche. Tu termines le geste. Non, là je sens que tu es en train de chercher la balle. C'est 1, je ne cherche pas. C'est un seul mouvement. Beaucoup mieux. Ça me permet de pouvoir travailler sur cette fluidité dans mon mouvement. Quand je tire, l'un des concepts de base que j'apprends régulièrement aux élèves quand ils viennent, c'est je veux garder la balle connectée. C'est-à-dire que je ne veux pas que la balle se trouve loin de mon corps. La balle doit rester le plus près possible pour que je puisse travailler sur la fluidité de mon mouvement. Un seul mouvement vers l'anneau. Une fois que j'ai maintenant travaillé dans mes 2 premiers exercices, sur le mouvement avec une seule main, je veux travailler maintenant sur le mouvement avec les 2 mains. Toujours en isolant le bas de mon corps, volontairement, parce que je veux que la mémoire musculaire puisse retenir la fluidité. Ensuite, les jambes vont venir jouer un rôle important dans cet exercice, sans aucun doute. Mais je veux juste travailler sur la mécanique de tir. Cette fois-ci, je commence déjà avec la balle dans le couloir de mon tir. Si je suis droitier, ma balle se trouvera ici. Si je suis gaucher, naturellement, je serai dans mon couloir de gauche. Donc, cette fois-ci, je commence avec la balle au niveau de ma poitrine. Je reviens dans mon alignement de départ et je prends le tir. Donc, ça donne 1. Bien. Pas mal. Tac, je redescends. Donc ça fait comme une courbe. Je descends. Voilà, et je remonte. Bien. Le couloir est là, donc la balle reste sur le couloir. Toi, ta balle revient légèrement vers ici. Donc, au lieu que ça fasse ça, rester dans le couloir, tu reviens légèrement vers là. Donc la trajectoire change. Si je suis dans mon couloir, il n'y a que ça qui se passe. Plus longtemps tu arrives à voir l'anneau, et plus à droite tu seras. S'il y a un moment où tu n'as plus cette vision, tu ne sais plus vraiment où viser. Plus longtemps tu arrives à viser, et plus ça sera facile de marquer. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.